Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Mali, le succès de Kidal, l'arbre qui cache la forêt? N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo. En dépit de récents succès militaires remportés à Kidal contre les djihadistes, la situation au Mali, sur les plans politiques, économiques et sécuritaires est en cours de détérioration, comme en ont fait part à cette info plusieurs sources locales et internationales. La victoire militaire obtenue en novembre 2023 par les forces armées maliennes, avec leur supplétif de Wagner, le groupe de sécurité russe, engagé par l'État malien pour contribuer à la lutte contre le terrorisme, qui ont repris Kidal au mouvement djihadiste, a donné un nouveau souffle au régime des colonels. Ceux-ci se prévalent de ce glorieux fait d'armes pour légitimer leur accession au pouvoir, la junte militaire réussie, semble-t-il, là où l'ancienne classe politique a échoué, et pour valider la décision de chasser toutes les forces militaires étrangères du territoire national, qu'elles soient onusiennes ou européennes, dont les forces françaises de l'opération Barkhane. Sur notre plateau en décembre 2023, la star du reggae, Tiken Jah Fakoly, qui vit à Bamako depuis une vingtaine d'années, relevait l'exploit avec une pointe de fierté. Ça sera difficile, mais si nous gagnons contre le terrorisme, on pourra dire c'est nous qui l'avons fait seuls. Une formule qui représente assez bien l'état d'esprit général au Mali. Pourtant, tout n'est pas si rose au pays d'Assimi Goïta. Selon plusieurs sources locales et internationales, les nuages s'accumulent et assombrissent de plus en plus le ciel du Mali. Dissensions politiques et durcissement du régime. Sur le plan politique, la junte est confrontée à des rivalités internes entre colonels. En particulier entre Assimi Goïta, le président de la transition, et Sadio Camara, le ministre de la Défense. En l'absence, jusque-là, de pression véritable de la CEDEAO, le régime estime qu'il est urgent d'attendre encore avant d'organiser des élections générales, sans que cela ne soulève de réactions significatives dans la population, si ce n'est une vague indifférence. Car il n'est pas bon, dans le Mali post-putsch, de contester le régime ou l'action des militaires au pouvoir. Même si on est religieux ou journaliste. Toute forme de contestation est immédiatement réprimée. Les leaders des partis d'opposition sont en exil. Les colonels tiennent fermement l'ensemble des rouages institutionnels et maîtrisent la gestion des affaires du pays. La mise en œuvre de la nouvelle constitution en 2023 n'a fait que conforter leur situation. L'armée tient l'État et ça se voit. 30% du budget du Mali est désormais affecté à l'institution militaire. Sur le plan économique et social, la situation n'est guère plus brillante. On nous coupe l'électricité 6 à 8 heures par jour. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci.